On ne va pas être dupes, les amis, sur ce qui vient de se passer ce week-end. Je vous parle de la Convention citoyenne sur la fin de vie, celle qui préconise une loi sur l'euthanasie. Vous savez comment on appelle ça ? Un contre-feu, une escroquerie de communicants. Et c'est un procédé courant en politique. Lorsque vous êtes en difficulté sur un sujet structurant, et c'est le cas avec la réforme des retraites, vous tentez le tout pour le tout. Sauf que là, les amis, je vous le dis, pour moi en tout cas, ça pique un peu, ça pique vraiment beaucoup même. La manipulation de l'opinion à tous les étages. D'abord, parce qu'il y a le camp du bien et le camp du mal. Une inversion des valeurs que je trouve ahurissante. Si je suis opposé à l'aide active à mourir, c'est donc que je ne vois pas la souffrance des personnes, pour le faire simple, que je manque d'humanité. D'autre part, qu'est-ce que c'est que cette consultation citoyenne aux yeux de la République ? Rien, absolument rien d'autre qu'un outil de propagande. Ben oui, ce ne sont pas des élus, ce n'est pas une institution prévue par la Ve République, non, ce sont des gens simples dont la parole n'a aucune valeur légale. Des personnes qui ont été bien travaillées au corps sur le sujet, confèrent quelques éléments critiques que j'ai eu l'occasion de glaner ça et là sur d'autres médias. Je vous laisse faire une relecture de quelques articles de presse qui sont passés sur ce sujet. Alors, je ne veux pas non plus dire qu'ils ont été conditionnés, tous ces gens qui ont participé à cette consultation citoyenne, mais tout de même la méthode interroge. Alors, je résume. Le président élu démocratiquement par une toute petite minorité de Français prédispose les esprits à grands coups de larmes de crocodile pour masquer la détresse de son gouvernement devant la rue. Moi, je vous l'affirme, depuis le temps que je suis un observateur avisé de la vie publique, dès que l'on a un souci avec un certain nombre de dossiers, on pousse dans l'affectif pour recueillir l'assentiment général. Et plus c'est gros, et plus ça passe, quelle misère. Et comme je comprends que la colère sourde qui gronde fasse monter la pression de la cocotte minute dans notre société, quel écran de fumée. À cela, vous pouvez ajouter une communication toujours plus avélissante à base d'entretien avec Pif Gadget pour le président, Têtu, le magazine homosexuel pour le ministre du Travail et la présence de Marlène Schiappa dans Playboy. Et vous comprenez où sont les priorités de nos élites. Les priorités de nos élites, c'est leur ego. C'est l'ego de chacun, l'envie d'exister à tout prix et de convaincre que les hommes et les femmes qui nous gouvernent sont à la bonne place. Quitte à rogner sur les essentiels, au prix de la vie humaine. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose en cette semaine sainte ? Aucune leçon n'aura donc été tirée de la belle fête de Pâques. Franchement, c'est à se demander. Et puisque nous sommes dans le plus sombre de la liturgie chez les catholiques, il ne nous reste pas grand-chose d'autre que la prière pour nos dirigeants, si l'on veut demain, un monde meilleur, un monde où l'on n'a pas peur de la mort, et où la souffrance, aussi terrible soit-elle, a une valeur dans notre société, même si on aimerait tant qu'elle n'existe pas. Et ceux qui me connaissent en profondeur, savent en vérité que je sais de quoi je parle. À la semaine prochaine, tout à la joie de la résurrection, et bonne semaine sainte.